Bon, pour ne pas perdre du temps à essayer d'automatiser ça, je vais rapidement le faire avec la technique manuelle au pinceau. Donc, ah tiens, il y a des moustaches. Intéressant. Les moustaches, il y a des techniques pour faire les moustaches dans Photoshop. Les vibrisses là, du tigre. Voilà, il y a des techniques avec des brushes. Donc ça, on pourra voir éventuellement. Ça peut être intéressant. Donc ici, je fais apparaître la palette des calques. Je vais ajouter un masque de fusion sur le calque. Voilà. Je vais le désactiver. Donc je travaille sur lui. Il est encadré sur la vignette là. Donc j'ai bien sûr cliqué sur la vignette ici pour ajouter un masque de fusion. Il est encadré, je travaille sur lui, mais je le désactive avec la touche majuscule. Et au pinceau, je vais rapidement dessiner en noir. Je vous rappelle le raccourci de la modification du pinceau. CTRL-ALT et clic gauche sur le Mac ou clic droit sur le PC. Voilà. Voilà, alors il y a quelque chose encore à faire dans la palette des couches, parce que là je dessine mais je ne vois rien. Dans la palette des couches, il va falloir aller afficher le masque. Donc je mets l'œil en face du masque, voilà, j'arrive à voir ce que je fais. Donc ça c'est la technique qu'on avait vue pour rapidement faire des sélections. Donc je vous récapitule ce qui a été fait. Ajout d'un masque sur l'image, sur le calque. Ajout d'un masque sur le calque, il n'y avait qu'un seul calque qui s'appelait arrière-plan. Ajout d'un masque avec l'icône ici de masque. Ensuite, non, ici de masque, pardon, là de masque, dans la palette des calques. Ensuite, majuscule clic pour le désactiver. Ensuite, dans la palette des couches, afficher le masque avec l'œil en face du masque là. Voilà. Et il n'y a plus qu'à dessiner sur le masque, sur l'image, je veux dire, en noir. Voilà, n'y passez quand même pas trop de temps. N'hésitez pas à zoomer pour bien faire les choses. On voit trop souvent des gens penchés sur leur écran pendant qu'ils sont en train de faire ça. C'est un peu idiot. Il y a un zoom. Ne faites pas l'intérieur du tigre, faites juste... enfin, je veux dire, ne faites pas le milieu du tigre nécessairement, faites juste le bord intérieur, comme moi. Comme ça, vous allez remplir automatiquement après. Bon, ça, c'est des techniques de masquage qui fonctionnent à tous les coups. Il y a sans doute des automatismes qui nous permettraient de faire ça plus rapidement, surtout dans les dernières versions de Photoshop. Il y a la 2019 qui est sortie, là. Vous n'étiez pas au courant? Vous n'avez pas le temps de faire de la veille comme ça? Non, non, je veux dire, chez Adobe, ils n'ont pas le temps d'attendre que la 2019. Ah non, ça c'est toujours... Hein, bah, c'est commercial, ils sortent la version de l'année d'après, quoi, hein, comme ça tout le monde veut la voir. On se projette vers l'avenir. Mais je ne sais pas si en 2019 ils sortiront la version 2020. Je subodore qu'elle portera un autre nom. Adobe Double X, oui. Interdit au moins de 18 ans. Allez savoir.
Ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais toujours enregistrer. Au format Photoshop, bien sûr. Et je vais visualiser le masque seul. Donc je peux enlever les yeux en face des autres couches. Dans la palette des couches, voilà mon masque. Donc j'ai bien fermé la forme, ça a l'air correct. Et je vais rapidement remplir avec la baguette magique qui est là. Aller sélectionner la zone centrale en cliquant. Voilà. Puis aller faire un sélection, modifier, dilater. Je vais dilater la sélection pour qu'elle aille déborder sur mon trait noir en fait. Parce que là, elle s'est arrêtée sur le flou gris de la brosse. Ok, je peux encore le faire une fois. Sélection, modifier, dilater. La brosse était bien floue. Voilà. Et édition, remplir avec noir. Ça vous rappelle quelque chose, ça, on avait fait? Oui, 100% normal. Voilà. Désélectionner, et puis je vais terminer rapidement au pinceau. Sans tablette, c'est vraiment pénible.